notre nouvelle vidéo du jour qui est intitulée le gambit de Deutz. Bien, ce gambit de Deutz, également appelé gambit de Koltanowski, dans certains documents que vous aurez. Ce gambit apparaît dans la partie italienne. Bien, voyons cela rapidement. 1, 4, 5, fou C4, cavalier C6, cavalier F3, cavalier F6. Ici, la position obtenue est la partie italienne, la défense des deux cavaliers. Pourquoi? Parce que la position fou C4, pion E4 et cavalier F3 définissent ce qu'on appelle la partie italienne. Et la défense des noirs avec les deux cavaliers en C6 et F6 définissent la défense des deux cavaliers. Petit roc des blancs, c'est un peu classique. Fou C5. Fou C5 ici, on est toujours dans les lignes de la défense des deux cavaliers. Ici, les noirs ont décidé de jouer un coup très agressif pour avoir la pression, pour augmenter la pression sur la case D4. Mais apprêtez-vous, parce que cette position qui semble être une offensive, ou bien du moins qui semble être très agressive pour les noirs, est en fait une position qui autorise un gambit très bien connu du nom du gambit de Deutz. Prenez juste 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes et paf, voici le gambit de Deutz. C'est un coup qui paraît sacrificiel parce que le pion en D4 peut être pris de plusieurs manières. La première façon, c'est le cavalier qui prend le pion. La deuxième façon, c'est le pion qui reprend le pion. La troisième façon, c'est le fou qui reprend le pion. Eh bien, sachez-le, sur toutes les différentes prises possibles du pion en D4, eh bien, les noirs s'engagent dans un chemin très compliqué, voire même un chemin suicidaire. Dès que le sacrifice du pion D apparaît, si votre adversaire n'est pas prévenu, n'est pas averti, il s'engage sur des chemins inexplorés qui vont le conduire à sa ruine. On peut voir toutes les différentes possibilités une à une, mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la suite pion prend B. Rapidement, faisons un petit tour d'horizon sur les autres options, à savoir cavalier prend. Et bien sûr, cavalier prend. Le coup qui suit, c'est prenez juste un instant. C'est un exercice tactique. Quelle est la meilleure suite ici pour les blancs? Si le cavalier prend, et bien cavalier reprend le pion en E5. Mettre la pression sur la case F7. Sur petit roc pour défendre le pion en F7 et en même temps sécuriser le roi. Le coup fou E3. Fou E3 qui est un coup catastrophique pour les noirs parce que la pression augmente sur le cavalier qui est défendu une seule fois par le fou et attaqué 2 fois par la reine et le fou en E3. Et bien, un coup pour protéger le cavalier, et bien c'est cavalier E6. Cavalier E6 qui demande le change des deux fous et en même temps qui sauve le cavalier qui était en prise. Malheureusement ici il y a une suite de coups qui n'arrange pas du tout les noirs, c'est fou prend cavalier, le défenseur du fou en CC. Et dans le cas où le fou reprend pour se sauver, et bien il y a fou dans l'échec, tout prend et voilà, malheureusement. Alors on peut avoir également ici cavalier reprend, mettre la pression sur la reine. Dans le cas où le fou reprend ici, fou prend, ici roi prend pion. Allez, le cavalier est cloué et les blancs sont bien parce qu'ils ont de la qualité. Bien. On va revenir un peu. On a exploré la possibilité. Ici, c'était dans le cas où le cavalier reprend le pion. Et bien, dans le cas où c'est le fou qui reprend le pion, et bien, cavalier reprend.
messieurs, on a pas mal de possibilités. Si c'est le pion qui reprend, et bien après ce coup comme celui-là, et bien nous avons une bonne pression sur l'adversaire de bon échec. Et remarquez bien, nous avons un roi dérouté et les noirs sont mal parce qu'ils ont un roi dérouté et ils ont des avantages pas possibles. Donc ici sur fou prend alors cavalier, si fou prend, cavalier reprend le fou, si cavalier reprend, alors si cavalier reprend, eh bien on a ce coup là qui est un sacrifice. Et bien si le fou reprend, alors si le pion reprend, alors dame prend cavalier, ce qui n'est pas très intéressant. Si cavalier prend, alors pion prend du pion et le pion est sous la pression. Et également une petite astuce ici sur ce coup là, c'est fou attaque, et bien sûr si le pion attaque fou, et bien on a ce repère là ici sur ce coup là. Dans cette position, il y a une triple menace à tous les niveaux. Et bien ce pion reprend alors un pan. Et voilà. Et sur ça, voilà, on a une triple, on a vraiment une bataille. Genre on est dans une sorte de gambit du roi ici accepté. Bien sur ce coup là, et bien on a ce sacrifice qui tourne simplement et le cavalier est joué. Et sur pion prend et également on a ce sacrifice, mettre la double pression sur ça et bien on a ça et on se retrouve toujours dans une catastrophe pour les noirs. Vous voyez, donc la partie est toujours mauvaise dans le cas où voilà, dans le cas de ces deux prises. Donc quelle est la meilleure prise? Dans ce gambit, on vient d'explorer les différentes possibilités. Le cavalier prend, fou prend, et bien la suite de la partie c'est pion prend. Et quand nous avons et quand c'est le pion qui prend, et bien nous sommes dans une ligne qui est bien connue, qui est l'attaque de Max Lange dont nous avons parlé dans la vidéo la plus récente. Et bien pion attaque cavalier E5. Et sur E5, le meilleur coup c'est D5 pour attaquer le fou, pion prend cavalier, pion prend fou. Voici la position de départ de l'attaque de Max Lange, issue du gambit de Deutz, ou encore appelé gambit de Koltanowski. Alors ici dans ce cas de figure, il y a deux possibilités pour les noirs, soit qui fuit avec le roi, il part à l'échec. Donc pareil à l'échec, bien entendu, cavalier ici c'est suicidaire, fou là c'est suicidaire, cavalier là également suicidaire. Et donc il nous reste, bon, dame là c'est absurde, c'est même pas suicidaire. Il nous reste cette possibilité, c'est ce qui a été joué par l'adversaire. Et sur cette possibilité, eh bien, le coup qui est recommandé c'est cavalier G5. Cavalier G5 c'est un coup qui ressemble un peu à de la magie. Parce que si l'adversaire n'est pas au courant de la suite, eh bien voilà, il va se faire tout de suite massacrer. Parce qu'il y a plusieurs possibilités ici. Et le meilleur coup, je vous assure, c'est dame D5. Et c'est le seul coup. Et si vous ne savez pas que c'est le seul coup, eh bien le reste, vous allez vous faire ratatiner comme dans la partie où les noirs reprennent le pion parce que c'est juste que tout va bien. Voici le cavalier ne peut plus rien faire, voilà, j'ai tout sauvé, il n'y a plus personne en prise. Mais ils oublient qu'ils ont un fou en C5 qui n'est pas défendu et qui sera maintenant le sujet de notre coup tactique, qui est, à votre avis, essayez de réfléchir un peu, allez voilà, tac. Si cavalier prend fou, alors dame prend cavalier, c'est tabou parce que la dame se met sous la pression de la tour, puis on prend, et un coup très intéressant qui est, comme l'aurait demandé de faire le grand maître auteur de
il a 16 sur chess et il a demandé de vérifier. Pour trouver le bon coup, il faut vérifier, il faut faire tous les échecs possibles, ensuite tous les coups tactiques. Ici, quand vous voyez tous les échecs possibles, il y a d'abord dame H5 et échec, et puis dans la protection, le fou est perdu. Alors, ce fou là, il est perdu dans plusieurs options. Par exemple, ici, on a un coup comme dame ici pour faire grand roc. Après ce coup, encore dame à 5 échecs. Après, c'est un coup comme ceci, dame pour fou. Le fou est mal protégé à tous les coups. Le fou est mal protégé et la seule option dans laquelle il est très bien protégé, eh bien, c'est dame D5. Dame D5. Également, dame D6 où il paraît un peu protégé, mais sur dame D6, il est plus ou moins exposé à des fourchettes du genre, et puis sur dame défend, puis on prend pour alors que le fou est perdu. Du coup, sur le coup cavalier G5, eh bien, il n'y a qu'un seul bon coup pour les noirs en réalité, eh bien, c'est de jouer la dame en D5. Si les noirs ne jouent pas dame D5, tous les autres coups qu'ils vont jouer sont des coups suicidaires et qui les mènent à la ruine. Bien, merci pour votre attention. Nous avons essayé de couvrir un tout petit peu le gambit de Dutch. Nous espérons que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez plus d'approfondissement, eh bien, suivez les prochaines vidéos qui vont s'appliquer à expliquer d'autres parties sur le même gambit de Dutch. Et si vous avez aimé le gambit de Dutch, je vous conseille de faire des recherches. Je vous conseille de fouiller le bouquin pour pouvoir mieux comprendre le gambit de Dutch et voir toutes ces différentes variantes qui vous permettront de surprendre agréablement votre adversaire. Pour faire un tout petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, et bien voilà, nous avons parlé de la partie italienne, la défense des deux cavaliers, et ici la variante avec le fou en C5. Et sur cette variante de fou C5, eh bien, il y a un gambit qui est bien particulier à cette variante là, qui est le gambit de Dutch D5, D4. Alors sur D4, nous avons brossé un peu toutes les possibilités presque, et la seule qui a l'air vivable, c'est pion prend. Et sur pion prend, eh bien, il y a l'attaque de Marcelin E5. E5, voilà, avec les coups classiques. Pion prend et tour échec. Et sur fou, ici, le coup magistral, c'est cavalier G5. Le cavalier G5 qui est un coup magistral qui impose au noir de jouer dame D5. Sinon, eh bien, le fou en C5 est perdu. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain gambit. Merci.